Aujourd'hui, on part pour une histoire mystérieuse, fascinante et parfois dérangeante. Une histoire qui se déroule dans un petit pays entre deux géants, l'Inde et la Chine. Un pays où encore aujourd'hui des petites filles sont vénérées comme des dieux vivants. Je parle bien sûr des Kumari, les déesses vivantes du Népal. Alors comment choisit-on une Kumari? Pourquoi doit-elle rester aussi immobile et silencieuse? Et surtout, comment vit-elle après avoir été vénérée comme une déesse? Installe-toi bien confortablement, prends un petit thé, un petit goûter, car cette histoire est bien plus profonde qu'une histoire de tradition. Elle raconte le rapport entre l'humain et le divin, entre le pouvoir et l'innocence, et surtout, elle révèle comment un pays construit son identité à travers les croyances. Pour comprendre la Kumari, il faut d'abord comprendre le Népal. Situé au cœur de l'Himalaya, le Népal a longtemps été un royaume hindou, où les divinités ne sont jamais très loin du quotidien. Dans certains pays, tout est considéré habité par un dieu ou par un esprit. Le pays est marqué par une rencontre très ancienne entre l'hindouisme venu d'Inde et le bouddhisme. Et c'est d'ailleurs au 5e siècle avant notre ère qu'est né le Bouddha. Alors ça, je savais pas du tout. Et vous imaginez bien que cette coexistence a créé quelque chose de très particulier. Une religion népalaise, oulala, j'ai ma gorge qui est en train de me jouer des tours. Une religion népalaise donc hybride, où les divinités hindoues et bouddhistes se mélangent, s'entrecroisent et même parfois se confondent. C'est dans ce contexte que la frontière entre Dieu et humain devient très fine. Un dieu peut prendre une forme humaine et une énergie divine peut rentrer dans un corps humain. Et par extension, vous allez voir qu'une enfant peut devenir l'incarnation du féminin sacré. Et c'est dans cet univers que naît la légende des Kumari. L'origine des Kumari est liée à une histoire mélangeant légende, tradition, politique et religion. Selon la tradition, tout remonte au roi Jayaprakash Malla, dernier roi Malla de Katmandou au XVIIIe siècle. La légende raconte que la déesse Taleju, la grande déesse guerrière de l'hindouisme, venait régulièrement jouer au dé avec le roi. Et bien sûr, elle pouvait changer d'apparence et devenir humaine. Donc ce soir-là, le roi aurait eu une pensée déplacée envers la déesse. La déesse Taleju, furieuse, disparaît. Et avant de partir, elle aurait déclaré « Désormais, je ne me montrerai que par l'apparence d'une petite fille ». Et c'est cette petite fille, pure, vierge, symbolisant la féminité sacrée, deviendra la Kumari. Bon, je pense qu'on est bien poudré là. En fait, c'est que j'aime bien cette poudre parce qu'elle est très naturelle, mais elle matifie pas assez. Sauf que j'ai acheté un pot immense, donc je vais la finir. Et jusqu'à ce que les marques s'approchent de moi, je pense que ça va être un petit peu long. On va manifester, elles vont arriver demain. Maintenant que je vous ai expliqué la légende de la Kumari, c'est là que commence le processus de sélection le plus étonnant au monde. J'espère que vous êtes bien assis. Choisir la Kumari, du coup, c'est choisir le corps humain d'une déesse. Donc vous imaginez bien que des critères, il y en a à foison. Parce que cette Kumari doit être tout bonnement parfaite. Il y a un vent de fou malade, j'espère que vous l'entendez pas, parce que sinon ça va un peu me gaver. Normalement c'est pas censé, parce que j'ai la réduction de bruit sur ce petit micro là. En fait je crois que j'ai un sourcil beaucoup plus fin que l'autre et je préfère le fin. Faut que j'épile en fait là. J'ai tout un truc à épiler. Je sais pas vous, mais ça me fait toujours très peur de changer de forme de sourcil. Traditionnellement, surtout pour la royale Kumari de Katmandou, la plus importante du pays, la sélection repose sur 32 critères, appelés Bhattis Lakshan. Ces critères comprennent par exemple, j'ai la voix qui est en train de me faire péter les plombs là, des cils longs et recourbés, une voix douce de colombe, un teint sans tache, un corps sans cicatrices, ni blessures, ni marques, une maladie passée importante et aussi des dents parfaitement alignées. Mais c'est pas tout. Elle doit avoir aussi la voix claire et le regard stable. Alors ça, le regard stable, ça veut dire que la gamine, elle te regarde comme ça tout le temps. Je crois que j'étais Kumari dans une autre vie. L'enfant doit appartenir aussi à une certaine caste, la caste des Shakya, communauté bouddhiste de la vallée de Katmandou. Et il existe aussi un test beaucoup plus surprenant et effrayant. Le test de la nuit de Bérab. Lors de la sélection, la vérité c'est horrible. Les prêtres placent l'enfant dans une pièce très sombre et remplie, c'est horrible, de têtes d'animaux fraîchement coupées, des danseurs masqués incarnant des démons et des bruits assourdissants de tambours. Non mais moi tu me fais ça à cet âge-là, mais je suis terrorisée à vie. Et bien sûr, pour que ce soit une vraie Kumari, il faut qu'elle regarde tout ça en restant stoïque, sans aucune émotion. Non mais c'est pas possible. Un enfant tu le fous devant une scène
scène pareille, il pète un câble en fait. C'est obligé, il a peur. Ni crier, ni pleurer, ni même avoir un petit mouvement de recul, l'air de dire oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Car si elle est vraiment habitée par la déesse, elle doit rester complètement impassible. Ils sont où tous mes crayons là? Bah voyons donc. Si mes amis québécois me regardent, ils doivent se dire mais en plus ça se fout de notre gueule, mais je rêve. Et oui, on désinfecte les amis, surtout les crayons. Bon, vous attendez bien que l'alcool s'évapore, sinon vous vous brûlez la muqueuse, hein. Enfin, des astrologues vérifient son thème astral. Et vous savez quoi? Son thème astral doit correspondre à l'identique au roi du Népal. Excusez-moi, mais c'est quasiment impossible. Et c'est lorsque tous ces critères sont validés que l'enfant devient officiellement la Kumari, l'incarnation vivante de la déesse Taleju. Et vous allez voir que le traumatisme ne s'arrête pas là. Alors oui, je parle bien d'un traumatisme, parce que pour moi, là, tout ça, depuis le début, c'est un gros traumatisme. Une fois choisie, la Kumari quitte toute sa famille pour vivre dans un bâtiment sacré, entouré de gens qu'elle connaît pas, c'est super, le Kumarigar, situé sur la place d'Urbar de Katmandou. Et du jour au lendemain, sa vie va changer du tout au tout. Ah, vous êtes en train de vous dire, punaise, elle est bien longue, à mettre son crayon, mais je vous avoue qu'avec l'éclairage que j'ai là, actuellement, je vois pas grand chose. Mais j'ai une seule chose à dire, c'est très beau. C'est pas pour me jeter des fleurs, évidemment. Donc, je vais me mettre un fard à paupières beige là pour pas qu'il y ait tout qui... J'avais un fard beige jadis, mais je sais pas où je l'ai foutu, et ça m'énerve parce que c'était le beige parfait. Est-ce que j'ai un beige parfait là-dedans? Non. Là, j'ai un beige parfait par contre. Oh yeah. Et ce qui change déjà, c'est que elle ne doit presque plus jamais marcher. C'est quand même dingue. Elle est donc portée durant toutes ses sorties. Évidemment, elle ne va pas à l'école traditionnelle comme tous les enfants, même si depuis les années 2000, l'État népalais a introduit un enseignement privé dans le Kumarigar. C'est déjà pas mal. Et durant son règne, elle ne doit montrer aucune émotion. Comme je vous l'ai dit, on la pose comme ça en mode plante verte et elle doit pas bouger. C'est terrible. Un simple sourire ou une grimace de sa part peut être interprété comme un signe divin positif ou négatif. Cette petite fille ne parle presque jamais. Elle acquiesce seulement avec son regard. Et vous imaginez bien que durant la journée, elle reçoit des centaines de visiteurs. Politiques, militaires ou simples croyants, tout le monde vient chercher sa bénédiction. C'est quand même fou les croyances d'un pays à un autre ou d'une religion à une autre. Moi, ça me fascine tout ça. Et il existe une croyance très forte. 2 points à la ligne. Si la Kumari vous regarde longtemps, c'est un signe de bonne fortune. Si elle pleure, qu'elle tremble ou qu'elle rit, alors là, c'est la merde, vous allez tout perdre. Je suis désolée, faut pas que je rigole, punaise. Arrête de rigoler, Jessica. Et cette pression émotionnelle, vous imaginez bien qu'elle est énorme pour une petite fille d'un âge entre 3 ans et 5 ans. Parce que oui, on parle d'une adolescente, mais d'une enfant. Mais heureusement pour elle, ce maquillage, il est wonderful. J'espère que vous voyez bien, punaise. J'ai tapé sur mon miroir en voulant taper sur mon téléphone quand même. Et du coup je disais j'espère que ça se voit bien parce que des fois l'éclairage il me paraît super et une fois que je monte la vidéo je me dis bon on peut mieux faire quand même. Je suis encore en apprentissage, d'accord? Alors vous me direz ok, donc pour être Kumari il faut avoir entre 3 et 5 ans. Donc ça veut dire que tout ce calvaire a une fin. Et d'une certaine façon, le calvaire continue. La Kumari reste une déesse jusqu'à sa première goutte de sang. Donc vous pensez que c'est seulement lorsqu'elle va avoir ses règles. Personnellement, c'est ce que j'ai compris au premier abord. Sauf que non. Il suffit d'une chute, d'une blessure, la perte d'une dent, comme tous les enfants, on perd nos dents de lait, quoi, et l'arrivée des premières règles. Dans la croyance, dès que le sang apparaît, la déesse Taleju quitte le corps de la petite fille. Et du jour au lendemain, la fillette redevient une enfant comme les autres. Elle quitte donc le Kumarigar et retourne dans la maison familiale. Et évidemment, comme elle a grandi, quelques souvenirs qu'elles ont occultés. Parfois, elles ne connaissent plus la vie extérieure, les relations sociales, même ni les enfants de leur âge. Évidemment, elle leur demandait d'être stoïque et de regarder comme ça droit devant elle et d'acquiescer avec le regard. Donc j'ai envie de vous dire que quand elle retourne dans la vie normale, c'est un gros choc pour elle. Certaines anciennes Kumari expliquent d'ailleurs qu'il est très difficile en tant qu'enfant de passer d'un statut où tout le monde te vénère à juste être la petite fille comme tout le monde, à une vie normale finalement. Et d'ailleurs, il existe une vieille croyance, ça c'est encore plus terrible, épouser une ancienne Kumari porterait malheur. Alors oui, quand je vous dis que le fardeau est loin d'être terminé, cet exemple l'illustre très bien. Parce que dans les croyances collectives, les Kumari garderaient des pouvoirs surnaturels, même quand elles le sont plus. Donc les pauvres en plus on les prend
pour des pestiférés quoi. Alors au début on te vénère et après c'est genre on te met sur le bas-côté et tu sers à rien. Même si aujourd'hui de nombreuses Kumari se remarient, putain c'est compliqué à dire ça, cette superstition a longtemps été un handicap social important. Cette tradition est profondément népalaise, mais elle trouve ses racines dans une vision très indienne du divin féminin. Alors aujourd'hui, la tradition des Kumari fait débat, ce qui est tout à fait normal. Des organisations défendent cette tradition comme un patrimoine culturel unique au monde. Alors ça c'est sûr, mais néanmoins d'autres soulignent quelques problèmes. L'isolement des enfants, l'absence de vie ordinaire, la pression psychologique, l'accès limité à l'éducation et surtout les difficultés de réinsertion. Et en 2007, un procès a même eu lieu pour savoir évidemment si ces traditions violaient les droits des enfants. La Cour suprême du Népal a finalement autorisé cette tradition, mais en exigeant une éducation obligatoire, des soins médicaux et une liberté de mouvement un peu plus grande pour une petite fille. Aujourd'hui, plusieurs anciennes Kumari témoignent. Certaines disent avoir vécu une expérience unique et d'autres, évidemment, racontent un sentiment de pression impossible à gérer à cet âge. La tradition des Kumari n'est ni un conte de fées ni une simple superstition. C'est une histoire complexe où se croisent la politique népalaise, la religion hindoue et bouddhiste, la notion de pureté, le pouvoir spirituel et la fragilité de l'enfance. Et évidemment, cela nous questionne sur la place des traditions, des croyances sur ce monde. Alors, à votre avis, une petite fille peut-elle être une déesse ou n'est-elle qu'un miroir de nos croyances les plus anciennes? À toi de décider. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Donc, j'espère que cette histoire vous fera oublier que la semaine dernière, j'ai pas pu en tourner une. Mon calendrier de l'Avent du savoir disponible sur TikTok, Instagram et YouTube Short me prend un temps monumental parce que je ne fais pas que ça de ma vie, figurez-vous. Alors, surtout, abonne-toi, mets un petit j'aime à cette vidéo, commente si tu veux me poser une question ou si tu as d'autres idées de vidéos qui pourraient intéresser le plus grand nombre, parce qu'évidemment j'ai pas la science infuse donc il y a des choses que je ne connais pas du tout et j'aime beaucoup quand on m'en fait part. À la semaine prochaine, à bientôt, gros bisous.